Dehors, bon à rien. C'est la maison de notre fille maintenant, ont crié mes beaux-parents avec hargne, jetant mes affaires dans la rue comme des ordures. Ils ne se sont pas rendus compte que j'étais le propriétaire des lieux. J'ai éclaté d'un rire sonore, j'ai appelé la police et je les ai vus se faire traîner dehors. Leurs supplications désespérées et plaintives ont commencé à inonder mon téléphone quelques minutes plus tard. 35H, je suis encore en train de digérer l'audace absolue. Je suis arrivé à la maison vers 18h30 hier, après une journée de travail épuisante, le cerveau complètement free. Tout ce que je voulais, c'était une bière fraîche et du silence. J'ai engagé ma voiture dans l'allée et j'ai freiné brusquement. Il y avait un tas de choses sur ma pelouse, mes affaires. Mon sweatshirt délavé préféré de l'université, une boîte de disques vinyle ouverte, une pile de romans graphiques, même le stupide hibou en céramique que Sophia m'avait offert il y a 2 ans, posé de travers au-dessus. Tout simplement jeté là comme des déchets de jardin. Et debout là, irradiant une pure fureur, se trouvait ma belle-mère, Cheryl, 60 ans, San Francisco, et mon beau-père, Gary, 60 ans, homme. Ma femme, Sophia, 34 ans, femme, rôdée près du porche, les bras croisés, regardant ailleurs, un étrange mélange de défi et de nervosité. Avant même que la portière de ma voiture ne claque, Cheryl a commencé. Sa voix n'était pas seulement forte, elle était rauque. Le voilà. Enfin. Le bon à rien. J'ai coupé le moteur, et une étrange sensation de calme, comme la pression des fonds marins, m'a envahi. Je suis sorti lentement, sans me presser. Gary a bombé le torse, faisant un pas en avant. Bien, Ethan, ça ne marche pas par. On change les serrures demain. C'est la maison de Sophia maintenant. Notre fille mérite la stabilité, la sécurité, pas, enfin, toi. Il a fait un geste dédaigneux dans ma direction. Sophia a finalement parlé, d'une voix faible, sans me regarder encore. Ethan, c'est fini. Je t'ai dit que les choses n'allaient pas bien. Maman et papa sont d'accord. Il vaut mieux que tu partes. Ma maison. Celle que j'ai achetée avec mon apport initial, 5 ans avant même d'avoir sweepé à droite sur Sophia. Celle qui porte uniquement mon nom sur l'acte de propriété, l'hypothèque, tout. Ils étaient venus en visite peut-être 4 fois avant qu'elle n'emménage, agissant toujours comme s'ils me rendaient un grand service. Maintenant, soudainement, la maison de Sophia. La gymnastique mentale était stupéfiante. Cheryl s'est avancée, me pointant du doigt. Tu l'as entendu. Dehors. Tu n'es pas le bienvenu ici, bon à rien. C'est la maison de notre fille maintenant. Elle a conclu en donnant un coup de pied dans une boîte en carton. Mon vieux manuel de psychologie 101 a glissé sur l'herbe humide. Et c'est là que l'absurdité de la situation m'a frappé. J'ai commencé à rire. Pas un petit rire. Un rire sonore, légèrement maniaque, qui m'a surpris moi-même. Il a un peu résonné. La mâchoire de Cheryl s'est décrochée. Gary a cligné des yeux. Sophia a tressailli comme si j'avais crié. Ma maison, ai-je dit difficilement, en essuyant une larme. La maison de Sophia? Waouh, j'ai raté la signature. Y a-t-il eu un mémo? Ne te moque pas de nous, a lancé Gary, reprenant ses esprits. C'est ce qui est juste. Sophia t'a consacré des années. Elle mérite cette maison pour tout ce qu'elle a supporté. Supporter quoi? Mon travail stable qui paie toutes les factures puisqu'elle ne t'apprécie clairement pas. Cheryl est intervenue à nouveau. Tu travailles constamment. Tu n'es jamais à la maison. Nous intervenons pour nous assurer qu'elle est ce qu'elle mérite. Bien sûr, ai-je dit, le rire ayant finalement disparu, remplacé par de la glace. J'ai sorti mon téléphone. Eh bien, si vous intervenez, vous devriez peut-être reculer. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Sophia, la panique brillant dans ses yeux. J'appelle les gens qui s'occupent des litiges de propriété, ai-je dit calmement. Violation de domicile, en particulier. Vous savez, la police. Ne fais pas ça, a crié Cheryl. C'est une affaire de famille. Pas quand vous êtes sur ma propriété en train de jeter mes affaires, ai-je dit, composant le 911. J'ai calmement donné mon adresse, déclaré qu'il y avait 3 individus en violation de domicile, refusant de partir, qu'ils avaient déplacé mes biens sur la pelouse et qu'ils revendiquaient la propriété de ma maison. Cheryl gargouillait pratiquement de rage en arrière-plan, criant que c'était moi qui devais partir. Gary a commencé à s'approcher de moi, marmonnant qu'il allait me faire entendre raison.
Gary, je ne le ferai pas, ai-je averti, levant ma main libre. Reste là. Ajouter de l'agression au mélange ne fera pas bonne impression. Il a hésité, s'est arrêté. Sophia semblait véritablement effrayée maintenant. Ethan, s'il te plaît raccroche. Va chez ton frère, Ryan, pour quelques jours. On peut parler plus tard. Parler de quoi, Sophia? Ma voix était plate. La trahison était comme un coup physique. La partie où vous avez conspiré avec tes parents pour me chasser illégalement de la maison que je possède? Ou la partie où tu es resté à regarder pendant qu'ils jetaient ma vie sur la pelouse? Quelle partie nécessite des éclaircissements? Elle a grimacé. Les gyrophares sont arrivés rapidement. 2 voitures, 4 agents. Ils ont observé la scène, moi à côté de ma voiture, mes affaires éparpillées, le trio près du porche. Ils nous ont séparés. 2 agents ont parlé à Cheryl, Gary et Sophia, tandis que les 2 autres se sont adressés à moi. J'ai réexpliqué, montré mon permis de conduire avec l'adresse correspondante, mentionné que l'acte de propriété était uniquement à mon nom, prénuptial. L'agent le plus gradé a écouté, hoché la tête, son visage impassible. Puis il a rejoint l'autre groupe. J'ai entendu des bribes, sa résidence légale, affaires civiles pour les tribunaux, doivent quitter les lieux immédiatement. Cheryl est devenue folle. C'est son domicile conjugal. Il ne peut pas simplement la mettre dehors. Nous ne partons pas. Gary a de nouveau bombé le torse. Nous restons pour protéger notre fille. La patience de l'agence est visiblement épuisée. Madame, monsieur, ce n'est pas optionnel. C'est sa propriété, selon la pièce d'identité fournie. Vous êtes en violation de domicile. Vous devez partir. Maintenant. Cheryl a planté ses pieds. Non. C'en était trop. Un agent a fermement pris Cheryl par le bras. Elle a crié et a essayé de se libérer. Un autre agent a fermement conduit Gary vers le trottoir. Il n'était pas brutal, mais décidé. Escorté physiquement hors de ma propriété, criant des menaces et des insultes tout le long du chemin, tu vas le regretter. On se verra au tribunal. Sophia les a suivis, la tête basse, en pleurant. Elle n'a pas regardé en arrière alors que sa voiture, garée de manière suspecte au bout du pâté de maison, s'éloignait à toute vitesse. Mon téléphone a explosé, SMS, appels manqués, messages vocaux. La rage incohérente de Cheryl, les faux reproches de déception de Gary, je pensais que tu étais un homme meilleur que ça, Ethan, les SMS plaintifs de Sophia, Ethan, s'il te plaît appelle-moi. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Mes parents étaient juste inquiets. On peut arranger ça. Je les ai tous ignorés. J'ai méthodiquement ramassé chaque article, tout rapporté à l'intérieur, fermé la porte à clé. Je me sentais tremblant, furieux, mais étrangement résolu. Premier appel demain, serrurier. Second, avocat spécialisé dans les divorces. Il pensait vraiment que ça marcherait. Incroyable. Mise à jour, bon, l'heure de la mise à jour. Les choses se sont compliquées. Merci pour le soutien sur le dernier post, c'est bon de savoir que je ne suis pas seul à gérer une extrême prétention. J'ai rencontré mon avocat, Monsieur Davis. Un type vif et concentré. Je lui ai raconté toute l'histoire, documents à l'appui, actes de propriété, hypothèque, factures d'impôt, tous antérieurs à Sophia, tous uniquement à mon nom. Il a confirmé ma position, la maison est une propriété séparée, fin de la discussion, légalement. Sophia pourrait avoir un droit théorique à une petite partie de la plus-value si elle pouvait prouver une contribution directe substantielle, ce que Davis a convenu être très peu probable d'après les finances que j'ai fournies. J'ai payé tout ce qui était significatif. Il a commencé à rédiger la requête en divorce, motif, différence irréconciliable, mais a inclus un résumé factuel de l'incident de la pelouse comme contexte pour son comportement. Le harcèlement ne s'est pas arrêté, il a simplement muté. Appel constant, l'identification de l'appelant et mon ami, SMS allant des menaces en majuscules de Cheryl, tu vas payer pour CCDIA, aux tentatives de manipulation de Gary, pense au bon moment, Ethan. Ne jette pas tout par-dessus bord, jusqu'aux supplications de Sophia, Ethan, s'il te plaît, parle-moi. Tu me manques. Puis la sœur aînée de Sophia, Heather, 38 ans, femme, est entrée en scène. Heather s'est toujours crue être la réparatrice de la famille. Elle a commencé avec des SMS mielleux, Ethan, chérie, tu dois parler à Soph, ça la détruit.
Quand je les ai ignorés, elle a sorti les griffes, messages vocaux furieux, lâche. Réponds au téléphone. Puis, une nuit, la sonnette a commencé à sonner. Sans arrêt. Ding dong, ding dong. J'ai vérifié l'interphone vidéo, Heather, l'air furieux. Je l'ai ignoré. Puis les coups ont commencé. Assez fort pour faire vibrer le cadre de la porte. Ethan. Ouvre cette putain de porte. Tu lui dois. Tu crois que tu peux la jeter dehors après tout. La projection était stupéfiante. J'ai enregistré la vidéo, appelé la ligne non urgente, fait référence à l'incident précédent, envoyé la vidéo par email. La police lui a rendu visite. Le harcèlement direct de sa part s'est arrêté, mais je savais que ce n'était pas fini. Des choses plus subtiles ont commencé. Alerte à la fraude sur ma carte de crédit pour une commande en ligne que je n'avais pas passée. Je l'ai détectée, carte annulée. Une alerte de ma banque concernant une tentative de connexion suspecte bloquée. J'ai changé les mots de passe partout. Puis est venu le déluge de courriers indésirables pour Sophia à mon adresse, magazine de mariage, catalogue parentaux, nous n'avons pas d'enfants, offre de carte de crédit à foison. Agaçant, possiblement une tentative d'établir une résidence. Marqué comme retour à l'expéditeur, le destinataire ne réside plus ici, directement à la poubelle de recyclage. Gary et Cheryl ont commencé par de lents et effrayants passages en voiture devant la maison. Puis Gary a un peu augmenté la mise, criant « Profite en tant que tu peux » par la fenêtre un après-midi. On aurait dit une mauvaise scène de film. J'ai installé 2 caméras supplémentaires couvrant la rue. La campagne de dénigrement s'est intensifiée. J'ai appris par mon frère, Ryan, que Heather l'avait appelé, se lançant dans une diatribe sur la façon dont j'étais instable, violent, contrôlant, et que j'avais mis Sophia à la porte sans un sou après avoir soi-disant eu une aventure. Ryan me connaît la dynamique familiale et l'a rapidement fait taire, mais ils essayaient clairement d'empoisonner le puits. J'ai appris par Megan, la cousine de Sophia, qui est discrètement compréhensive, que Cheryl l'avait accosté lors d'une réunion de famille, se vantant de la façon dont il réglait les choses et s'assurait que Sophia obtienne la maison qu'elle méritait. La préméditation était réelle. L'avocat de Sophia a envoyé une lettre de mise en demeure officielle à Monsieur Davis. La demande, 50% de la valeur actuelle de la maison, $5 000 par mois de pension alimentaire pour époux, et que je paie ses frais juridiques. La réponse de Davis a été glaciale. Il a réitéré que la maison était une propriété séparée non négociable, a renvoyé une copie de l'acte de propriété, a fait référence au rapport de police concernant la tentative d'expulsion et le harcèlement de Heather, et a déclaré que la pension alimentaire pour époux était hors de question étant donné son comportement et la courte durée du mariage. Il a accepté de discuter du partage des biens matrimoniaux réels, comme les petites économies conjointes, mais seulement après que la question de la maison soit formellement retirée. J'ai bloqué tous leurs numéros. Toutes les communications se font désormais par l'intermédiaire des avocats. C'est stressant. Il y a des nuits où je ne dors pas bien. Mais chaque demande ridicule, chaque stratagème raté, ne fait que renforcer ma détermination. Ils pensaient que j'allais m'effondrer. Grosse erreur. Mise à jour finale, je prends une grande inspiration. C'est fini. Enfin, complètement et officiellement terminé. Le jugement de divorce est finalisé, et les conséquences pour l'équipe prétention ? Pratiquement exactement ce qu'ils ont eux-mêmes orchestré. Les 2 derniers mois ont été un fardeau sur le plan juridique, mais prévisible. Heather, après avoir été rappelé à l'ordre par le service des ressources humaines de mon travail pour avoir envoyé des emails de harcèlement, que Davis a également documenté, a tenté un dernier stratagème. Un faux profil sur les réseaux sociaux utilisant mon nom et mes photos a commencé à publier des absurdités incendiaires. Cela a causé un bref mal de tête, j'ai dû l'expliquer à ma tante Linda, qui l'a vu et m'a appelé, inquiète. Mais c'était maladroit. Davis a envoyé une ordonnance de cessation et d'abstention, nous avons signalé le profil et il a été supprimé. Cela semble avoir finalement fait taire Heather. Cheryl et Gary ont continué leur tournée de la pitié, mais elle a perdu de sa force. Les gens ont commencé à les éviter, et leur récit du mari violent mettant la pauvre Sophia à la porte n'a tout simplement pas tenu une fois que les faits concernant la propriété de la maison et l'incident de la pelouse ont été révélés, principalement par moi énonçant calmement les faits lorsqu'on me les demandait directement. Le processus judiciaire s'est déroulé lentement, demande de communication préalable où Sophia n'a pas pu produire un seul document prouvant sa contribution financière à la maison, conférence de planification, son avocat continuant de faire pression pour une médiation axée sur la maison.
Davis l'a refusé à chaque fois. Finalement, lors d'une conférence de conciliation préalable au procès, confronté à une absence totale de fondement juridique concernant la maison, à un harcèlement documenté et au juge affichant clairement son impatience, l'avocat de Sophia lui a conseillé de limiter ses pertes. La vengeance, légale, financière et servie froide, mon objectif n'était pas la vengeance mesquine, mais simplement de tenir bon et de laisser les conséquences légales et naturelles se dérouler pleinement. Aucun compromis sur mes droits, aucune récompense pour leur comportement. Le jugement de divorce, brutalement simple et exactement ce que Davis avait prédit dès le départ. La maison, confirmée à 100% comme ma propriété séparée prénuptiale. Aucun partage du capital, aucun rachat, hors de question. Pension alimentaire pour époux, refusée. Justification citée, courte durée du mariage et mauvaise conduite documentée, l'incident de la pelouse, le harcèlement. Bien, nous avons divisé les économies conjointes, $6 000 au total. Elle conserve ses effets personnels. C'est tout. La question des effets personnels, Sophia a ignoré les demandes de récupérer ses affaires pendant des semaines. Monsieur Davis a conseillé de les faire emballer professionnellement et de les stocker pour éviter toute réclamation pour dommages ou rétention. J'ai avancé les frais de stockage initiaux pour les sortir de ma maison, son avocat a été informé que le coût serait déduit de sa part des biens conjoints mineurs ou lui serait facturé directement. Elle a refusé de payer les frais de stockage continus. J'ai fini par payer un autre mois pour éviter que l'unité ne soit mise aux enchères, plus de tracas pour moi, mais Davis a réussi à faire valoir que ses coûts soient remboursés à partir de sa part minime du règlement final. Elle a obtenu à peine $2 000 après ses coûts et la moitié des économies. L'implosion financière, c'est le petit plus des conséquences qu'ils ont eux-mêmes construites. Sophia a démissionné de son travail avant l'incident de la pelouse, anticipant une manne financière. Cheryl et Gary ont co-signé un bail pour un appartement cher pour elle immédiatement après, pariant sur le paiement de la maison. Maintenant, Sophia n'a pas de travail, pratiquement pas d'économie, pas de soutien. Cheryl et Gary sont coincés à payer plus de $2,500 par mois de loyer. Megan, la cousine, a mentionné des disputes à voix basse et furieuse. Apparemment, Gary a dit à Sophia de se trouver un travail au salaire minimum hier. J'ai entendu dire que Cheryl a dû effectuer un retrait pénalisé important de son fonds de retraite pour couvrir les coûts initiaux et le soutien continu. Ils ont créé leur propre cauchemar financier par pure arrogance. Conséquence sociale, l'isolement s'est solidifié. La plupart des amis communs ont disparu ou se sont explicitement rangés de mon côté une fois que les faits ont émergé. Ils ont essayé d'organiser un barbecue d'été, apparemment, il n'y avait principalement qu'eux et Heather piquant maladroitement des hamburgers. Leur tentative de contrôler le récit a lamentablement échoué. Ils sont perçus, non pas comme des victimes, mais comme des personnes avides et stupides. Comment je vais? Soulagé ne suffit pas justifié. Plus léger. Ce furent 4 mois exténuants, stress, colère, moments de profonde déception à propos de la personne que j'avais épousée. Mais voir le processus judiciaire fonctionner, démantelant méthodiquement leurs fantasmes de prétention, m'a apporté une conclusion. La maison est à nouveau la mienne. Je la réclame tranquillement, nouvelle peinture, réaménagement des meubles, rattrapage avec des amis qui n'approuvaient pas, planification d'un road trip. J'envisage sérieusement ce chien de refuge. Le silence n'est pas la solitude, c'est la paix. Mon téléphone reste silencieux maintenant. Pas de SMS désespérés, pas d'appels furieux. Juste la paix. Ils ont essayé de tout me prendre. Ils ont fini par ruiner leurs propres finances et leur réputation. Je n'aurais pas pu écrire une fin plus appropriée, basée sur leurs propres actions. Merci de m'avoir suivi, Reddit. Il est temps de clore ce chapitre.